Salut YouTube, c'est strictement03 allié. On se retrouve aujourd'hui sur DevPro pour la présentation d'un deck Raccoon. Donc je vous avais fait le deck profile dernièrement. Là je vais vous faire des replays pour vous faire voir un peu comment le deck tourne. Donc voilà. Alors Raccoon c'est un deck que j'aime beaucoup, je pense me le faire. Il tourne assez bien. Donc voilà. Donc on va commencer par charger les replays. Donc on aura 5 replays, donc chaque replay j'en mettrai 5. Je ferai peut-être un Frog Monarch pour bientôt, parce que c'est un deck qui tourne aussi toujours très très bien. Donc on a un Cosmic Dragon. Donc Cosmic Dragon c'est un nouvel archétype Yu-Gi-Oh! Dont un nouveau type de monstre, donc les Garyu je crois. Donc voilà, pardon. Donc avec Shadows et Satellite Knight, donc on a là, donc on aura aussi une replay Satellite Knight. Non, Satellite Knight. Donc voilà, ces trois archétypes là seront les prochains inédits dans la future édition Duelist Advent. Donc voilà, donc on va pas perdre de temps, on va commencer la replay. Alors vous voyez, j'ai une main plutôt correcte. Là je vais faire ma obéissance scolarisée, qui va me permettre de poser mon lion, de faire un lock sur ses cartes magiques. Et avec mon Tenten, je vais pouvoir péter une carte à son prochain tour. Voilà, effet Tenten, il va chaîner avec ça. Hop, je vais détruire son monstre, bien sûr ça va chaîner. Donc voilà, c'est un nouveau type de monstre, donc c'est de Winter. Bon, il n'y a pas marqué la tribu. Enfin, voilà, donc ensuite avec Barkion, je vais pouvoir le gérer. Et vous verrez qu'à la fin, l'adversaire ne pourra plus rien faire parce qu'avec l'unicorne mythologique, ça va faire un lock. Si le nombre de cartes de la main de l'adversaire et de moi est similaire, le joueur adverse ne peut plus activer d'effet de cartes magie, piège ou effet de monstre. Donc c'est un super lock, c'est très très intéressant d'avoir ça. C'est pour ça que j'aime bien mettre les deux mythologiques. Après j'ai peut-être une hésitation pour le build. Deuxième replay, Exodia FTK. Donc là, s'il a mal joué, c'est fini. Alors, non, c'est pas un Exodia FTK. Enfin, si j'avais joué un truc comme ça, un peu. Là, ensuite, il va pouvoir faire du pioche. Non, c'est un deck Dragon Ledora. Donc voilà, avec Tenten, on va péter sa carte face verso, mais il la chaîne. Il va invoquer un jeton. Robot synchronique va pouvoir ramener le Tenten. On va faire un bon robot synchronique. Il gagne pas mal de patates. Donc voilà. C'est son tour. Ça va me faire piocher. Il peut plus rien faire. Donc voilà. C'est pas le meilleur des decks, hein, bien sûr. Troisième replay, Gishki. Gishki qui avait c'est un deck très original selon moi. Alors, on va poser notre lion. Ça va faire un bon lock. Après, on va essayer de se faire un beau synchronique. On va pas le poser tout de suite parce qu'il faudra un peu avoir des ressources. Donc là, déjà, un petit lock. Il fait du tuto. Hop, j'annule. Il va faire son sauvetage au prochain tour, je crois. Robot synchronique. On va rappeler notre Tenten. On va invoquer un Fugiral de glace. Et il va se prendre 4700. 2500 dans la tête. Voilà. Lock. Très très bon. Lion et Barkion, rien à dire. C'est super. Voilà. Et c'est terminé. Donc voilà. Pour la quatrième replay, c'est Gusto. Gusto qui est un peu plus costaud maintenant avec... on va inverser. Qui est un peu plus costaud avec la nouvelle de Prime à l'origine. Donc voilà. On connaît tous un peu les Gusto. Hein, c'est un peu lent comme archétype, mais c'est sympa. Les monstres sont assez jolis. Il n'en a pas posé de carte. Je vais faire Tenten. Je vais invoquer un Calantonzo qui va péter une de ses cartes. Hop. D'abord Figiral et après je pourrai invoquer un autre monstre avec pas mal de patates.
Voilà, donc là il est déjà à 2500, il va invoquer sa carte qui va me permettre de changer le contrôle. Ce qui est assez pas mal je trouve. Il va renvoyer 2 cartes pour péter une de mes cartes. Je vais chaîner, je vais prendre mon Tenten et je vais en plus chaîner sur sa carte face verso. Hop, prochain tour. Tenten, Calantonzo, il va péter sa carte. Un mon manga. Un Armades et c'est quasiment terminé pour lui. Et voilà, une petite attaque et c'est bon. Voilà. Ensuite, on va quitter. Dernier replay, donc c'est Satellite Knight, donc un archétype assez inédit du Yu-Gi-Oh! Là on va encore inverser. C'est beaucoup sur l'invocation normale depuis la main, depuis le cimetière. Voilà. Donc là il va pouvoir en invoquer un autre depuis le deck. Il m'inflige 1000. Il va m'y faire plusieurs fois ça, le 1000 points en moins. Ah, il y a une erreur. Là j'avais une chaîne démoniaque qui ça va complètement le bloquer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo là vous a plu. Attends, qu'est-ce que j'ai encore comme replay? Ah, ça c'est mon chaîne burn. On va s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma page Facebook Cédric Marion 03 allié. Que dire d'autre? Ah oui, je ferai plein d'autres replays sur le deck Frog Monarch. Faudra peut-être que j'en fasse un petit peu. Et donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à plus YouTube.